Apprends à glorifier Dieu parce que toi, tu arrives à marcher. Mais il y en a, ils ont eu la polio. Ils n'ont commis aucun péché pour avoir la polio et pour devenir handicapés. Il y a des personnes qui tirent le pied, qui n'ont pas cherché ça, qui n'ont commis aucun crime et qui prient plus que toi. Mais toi, malgré le comportement que tu as tout ton corps au complet. Il y a des personnes moins jolies que toi. Il y a des personnes moins intelligentes que toi. Posez-vous la question, pourquoi vous êtes toujours vivant? Pourquoi est-ce que vous continuez d'exister? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parmi les chômeurs? Pourquoi vous n'êtes pas parmi les stériles? Posez-vous ce genre de questions. Si vous êtes en train de faire une activité, arrêtez-vous, mettez-vous à genoux, priez, dites à Dieu merci. Merci de ne pas m'avoir compté parmi les personnes stériles. Merci de ne pas m'avoir compté parmi les personnes au chômage. Merci de ne pas m'avoir compté parmi les sans domicile fixe. Dites merci à Dieu pour les petites choses que Dieu a déposées dans votre vie. Bien-aimé, pense au nombre d'accidents qui arrivent dans le monde tous les jours. Pense au nombre d'accidentés qui sont transportés à l'hôpital tous les jours ou toutes les minutes. De par le monde, il y a des accidentés. Toutes les minutes, il y a des accidentés. Chaque minute, il y a des morts-nés. Pense à toutes ces personnes qui sont décédées à la naissance. Pense à ta femme qui t'a donné parfois 8 gosses, ou à ta maman qui a eu parfois 9 gosses, 10 gosses, mais elle n'a fait aucun mort-né, ou encore aucun de ces 10 gosses-là ne l'a tué. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent au cours de leur accouchement. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui décèdent pendant qu'elles portent leur grossesse. Mais ce n'est pas le cas dans ta vie. Donc, à un moment, s'il te plaît, bien-aimé, mets-toi un peu, oublie un peu tout ce que tu n'as pas, tout ce pourquoi tu te plains, mets-toi à l'écart et prie. Mets-toi à l'écart et glorifie Dieu. Tu dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce que tu m'as donné. C'est important, c'est nécessaire de dire ça. Parce que Dieu ne te donne pas ça comme ça. Vous voyez, tout ce que Dieu te donne est un investissement. Tu rendras compte pour chaque bouffée d'oxygène supplémentaire que tu auras reçu par rapport à d'autres personnes dans ce monde. Oui, si tu vis plus longtemps que quelqu'un, tu rendras compte de ce que ces bouffées d'oxygène-là, à quoi cela a servi, qu'est-ce que ça t'a permis de faire pour les autres. Vous voyez, apprenons à considérer les petites choses insignifiantes. Toi, tu dis que voilà, moi, je ne suis pas assez jolie, mais le Seigneur te montre quelqu'un qui est joli, mais qui n'a pas de pied. Elle est jolie, mais elle n'a pas de pied. Tu fais quoi? Quelqu'un qui est joli, mais qui boite. Vous voyez, tu fais quoi, toi? Toi, tu ne boites pas. Mais même si tu n'es pas jolie, mais au moins, tu ne boites pas. Et pire encore, tu es marié. Vous voyez, mais cette personne-là qui est jolie, qui boite, si on te donne sa beauté, qu'on te reprend tout ce qu'il y a. Donc, apprends à glorifier Dieu pour les petites choses que Dieu a déposées dans ta vie. Bien-aimé, rends grâce à Dieu, même pour le simple fait que tu as des toilettes modernes chez toi. Regarde le nombre de personnes qui utilisent des toilettes indigènes, qui provoquent parfois des microbes. C'est des petites choses. Mais tu te rends compte, c'est une grâce que tu as. Rends grâce à Dieu même pour l'eau potable que tu bois tous les jours. L'eau potable. À un moment, parce que beaucoup parmi nous sont paresseux. Prenez le temps, regardez le journal, lisez les journaux, ou regardez même à la télévision, vous verrez le nombre de personnes en Afrique qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau, ou qui meurent parce qu'ils n'ont accès qu'à de l'eau insalubre. Il n'y a pas d'eau potable là où ils vivent. Mais toi, Dieu t'a donné de l'eau potable. Mais tu n'arrêtes pas de te plaindre. Il y a quelqu'un qui prie pour avoir l'eau potable que toi tu as. Il y a quelqu'un qui prie pour habiter dans la maison dans laquelle tu habites. Il y a quelqu'un qui prie pour utiliser les toilettes que tu utilises. Il y a quelqu'un qui prie pour avoir la gazinière que toi tu as. Parce que cette personne est obligée de préparer au charbon tout le temps. Elle prie pour que Dieu lui donne une gazinière. Rends grâce à Dieu. Tu trouveras toujours des choses autour de toi pour lesquelles Dieu doit être glorifié. Rends grâce à Dieu parce que tu n'es pas un locataire.